Bonjour amis puzzlers, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous présente la deuxième vidéo de ma série Les 5 casse-têtes. La dernière fois, je vous avais présenté les 5 casse-têtes que je considérais être les plus difficiles de ma collection de casse-têtes. Donc aujourd'hui, les 5 casse-têtes que je vous présente, c'est les 5 casse-têtes que je suis impatiente de faire. Le premier que je vous présente, c'est de la marque Ravensburger. C'est en fait une illustration que je cherchais à avoir depuis très longtemps quand même. Pas nécessairement celle-là précisément, mais une qui ressemble à ça. Donc, je suis tombée sur celui-là. Ça fait longtemps que je voulais une image, ce genre d'image-là, une femme africaine. Et j'arrivais pas à en trouver. En fait, tout ce que je trouvais, c'était quand même assez dispendieux. Puis bon, moi, étant donné, je veux pas dépenser trop d'argent pour les casse-têtes. Donc, j'ai quand même un montant limite que je veux pas dépasser quand j'achète mes casse-têtes. Alors, j'attendais toujours de tomber sur quelque chose. Puis je suis vraiment contente d'être tombée sur cette illustration-là. J'ai vraiment, vraiment hâte de faire ce casse-tête-là. Le deuxième, c'est un casse-tête que je ne savais pas que j'avais besoin. C'est de l'artiste Edward Gorey. Je suis tombée en amour avec cette illustration-là. Je ne connaissais pas ce personnage, puis lorsque je suis tombée sur ce casse-tête-là, je suis allée voir sa biographie pour savoir finalement que c'était un designer de costumes pour le théâtre et puis c'est un artiste multidisciplinaire qui aussi est très connu pour ses dessins dans ce type-là qui sont dessinés au stylo avec des lignes horizontales, verticales, des points et bon, c'est un monde quand même imaginaire, gothique si on veut, comme la famille Adams, mettons. Puis je trouvais ça, l'image est tellement comme intéressante, c'est particulier, puis aussi c'est vraiment de la façon que le dessin, la technique utilisée pour faire le dessin qui m'a vraiment attirée pour ce casse-tête-là. Donc, quelque chose me dit que ce sera compliqué ou un peu difficile à faire. Là. Vous remarquerez que je parle souvent de casse-tête en termes de difficulté. C'est facile, j'aime bien ça, c'est difficile. Hein? Mais bon, quand je fais des casse-têtes, c'est vraiment pour m'amuser. Donc, trop difficile, ça peut être décourageant, mais... Donc, c'est pour ça que je parle toujours en termes de niveau de difficulté lorsque je vous présente mes casse-têtes. Donc, Edward Gorey, cette image-là d'une famille quand même énigmatique que j'ai vraiment bien hâte de faire. C'est vraiment un monde irréel, lui avec sa chauve-souris. Donc, ouais, on ne sait pas de quelle époque ils sont, pas de quelle origine ils sont, de quelle ère ils sont. C'est tout ça qui rend cette illustration assez intéressante, avec aussi le coup de plume qui a servi pour dessiner cette illustration-là. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de faire ce casse-tête. Le troisième casse-tête à faire partie de cette liste des 5 casse-têtes dont j'ai le plus hâte de faire, c'est un autre casse-tête de la marque Ravensburger. Je dis un autre parce que dans ma liste de 5, j'en ai 4 de cette marque-là. Alors, c'est celui-ci. Donc, c'est de la collection Ames que Ravensburger a sorti il y a quelques temps de cela. Et puis celui-là, ce qui m'a attiré, c'est vraiment les couleurs, les différentes couleurs. Donc, on a plusieurs niveaux, plusieurs teintes de bleu, de vert, rouge. C'est comme un genre de mosaïque, c'est ça, un collage, un patchwork. J'aime les casse-têtes qu'on peut monter par section. Comme celui-ci, on voit très bien, on a
vite d'un premier coup d'œil comme ça, on voit qu'il y a cette section-ci. On a le grand A ici. C'est vrai que je les pointe parce que les couleurs se ressemblent, mais sont capables de isoler tous les verts de celui-ci et le jaune-vert de l'autre. On a différents teints de bleu et puis chaque section a de l'information, des informations qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs dans les autres sections. Donc, c'est vraiment un casse-tête que je pense que je vais avoir beaucoup de petites sections. Alors, on dirait que ça donne l'impression qu'on avance plus vite, qu'on est capable de mettre en place différentes sections du casse-tête. Donc, ça, c'est vraiment j'ai pas beaucoup de 1500 morceaux, mais ça, c'est un que j'ai vraiment hâte d'entreprendre, de commencer et de le terminer. Alors, voilà, c'était le troisième casse-tête de ma liste. Le quatrième, moi, je suis une personne, j'ai la dent sucrée. J'adore tout ce qui est dessert. Donc, j'avais vu ce casse-tête-là et puis je pense à ce moment-là aussi, je faisais une diète. Je me suis dit, oh non, tu ne vas pas acheter ce casse-tête-là. Et finalement, ben, je l'ai acheté, évidemment. Puis j'ai vraiment, vraiment hâte de le faire. Mais je l'avais acheté en hiver. Puis en hiver, on n'a pas beaucoup de périodes d'ensoleillement. Je me suis dit, oh, ça, c'est tellement pas un casse-tête à faire la nuit ou le soir. J'ai vraiment besoin de beaucoup de lumière. Donc maintenant, on commence à être dans la saison lumineuse et plus chaude. Donc, je vais sûrement entreprendre ça là, au début de l'été, là, où est-ce qu'on va avoir beaucoup quand même de lumière, parce que c'est celui-ci. Oh mon Dieu! J'ai lu des reviews là-dessus qui disent qu'il y a du monde qui disent ne pas l'avoir complété. Bon, pas beaucoup de personnes quand même, là, mais... Ah, j'ai tellement hâte de voir ce casse-tête-là vraiment complété, pleine grandeur, 200 morceaux là, sur ma table. C'est un festin pour les yeux. Je pense que quand je vais l'avoir complété, je vais souligner ça avec du chocolat. Donc, regardez, il n'y a rien de spectaculaire, juste ça donne l'eau à la bouche. Alors, des noix ici. Mais je pense, ça, à part ici, là, la petite boule bleue. Oh, c'est une pelote de laine. La petite pelote de laine bleue. À part ça, et peut-être les bols, parce qu'on voit quand même, là, c'est très distinctif. C'est des bols en bois. À part ça, le reste, ça va être un vrai casse-tête. Donc, je pense les bols, la petite pelote de laine et le chocolat blanc. Je crois que ce sera possiblement les 3 morceaux que je vais pouvoir faire plus ou moins facilement, mais le reste, c'est... Par contre, j'ai vraiment, vraiment hâte de faire celui-là. Et on arrive au plat de résistance. Ah! Ça, quand je l'ai vu, j'ai cherché, j'avais toujours voulu faire ce genre de casse-tête-là. Puis tout ce que je trouvais, c'était pas, bon, ça m'attirait pas. Puis quand celui-là est sorti, celui que je m'apprête à vous montrer, là je me suis dit, oh, il me le faut. Par contre, c'est un gros casse-tête. Je vous le présente sans plus tarder. Notre système solaire de 5000 morceaux. J'ai jamais fait de 5000 morceaux, mais pour celui-là, ce sera mon premier 5000. J'en ai dans ma collection. J'ai un 4000 que j'avais commencé l'année passée et que j'avais pas pu terminer. Bon, j'ai expliqué ça dans une autre vidéo. Je l'ai remis de côté. Je vais le reprendre cette année. Par contre, celui-là, j'ai pas fait de 5000. C'est le deuxième 5000 que j'ai dans ma bibliothèque. Mais ça, oh, je me réserve ce casse-tête pour
je sais pas quand, mais c'est sûr, cette année, je le fais. Et il y a vraiment tout dans cette photographie qui est, premièrement, bon, c'est sur l'espace, c'est quelque chose qui me fascine depuis des années. Et les couleurs sont vraiment, il y a quand même beaucoup de jaune. Il y a beaucoup de jaune, il y a du noir, du bleu. Puis ce que j'aime aussi, j'aime les casse-têtes avec des écrits comme ça. Je sais pas, j'ai même pas encore d'idée comment je vais entreprendre ce casse-tête-là parce que il y a beaucoup de choses dans cette illustration-là. Mais ça, ce sera vraiment mon, comment dire, ma pièce de résistance. Ce casse-tête-là, je ne sais pas quand est-ce que je vais l'entreprendre, mais c'est certain, je le fais d'ici la fin de l'année. Donc, ça c'est ma planète, Jupiter. Alors, lorsque vraiment ce casse-tête est sorti, je l'ai tout de suite mis dans mon panier. Bon, le prix est un petit peu trop élevé. J'attendais, puis finalement, à un moment donné, c'est tombé à un prix quand même acceptable parce que je me suis dit, je vais l'acheter de toute façon donc. Et puis, bon, j'avais un rabais aussi, je pense, de 20 $ que j'ai pu appliquer dessus. Mais ça a été une fête quand j'ai reçu cette boîte. Alors, c'est celui-là, le premier de ma liste des casse-têtes dont j'ai plus hâte de faire. Et j'ai juste hâte de faire celui-là. Donc voilà, ça fait le tour des 5 casse-têtes dont j'ai le plus hâte de faire. Donc on en a 4 de Ravensburger, puis un de Pomme Grenade. Je ne sais pas si j'avais donné le nom de mon casse-tête de Edward Gorey. C'est de la marque Pomme Grenade. J'en ai pas fait encore de cette marque-là. Puis c'est sûr, je vous ferai une petite vidéo sur ce casse-tête-là parce que, bon, j'ai pas encore fait de casse-tête de la marque Pomme Grenade. Donc, ce sera probablement le prochain que je vais présenter sur mon site. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain 5 casse-têtes les plus. Ciao, ciao!